Bonjour les amis. Depuis 3-4 jours, j'ai déménagé. Je suis plus dans mon appartement. J'ai loué une maison en dehors de la ville pour avoir la paix. Les chiens, les coqs et le karaoké à la journée longue m'agaçait. Je pouvais même pas faire une sieste l'après-midi. Une dame écoute toujours la sempiternelle même musique. Donc, ma blonde a trouvé une maison au même prix que l'appartement. Vous allez rester surpris. Aujourd'hui, je suis dans un resort, Sunrise Beach Resort, tout près d'où est-ce que j'habite. Le barangay suivant. Je vais vous montrer la fiche. Ça, c'est ce qu'on voit sur la plage. Vous voyez, derrière l'océan. Aujourd'hui, c'est nuageux. Quelques percées de soleil. Ça, c'est la plage. Avec les différentes installations qui peuvent être louées à la journée, la soirée. Je ne sais pas si ici, il y a des kubo pour dormir. Je sais que dans d'autres resorts, c'est possible. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas seulement Boracay, il n'y a pas seulement Iloilo, il n'y a pas seulement Cebu et ces endroits-là qu'on entend toujours parler par les agences de voyage qui sont bondées de touristes. Vous voyez ici, il y a seulement des locaux. Ils utilisent ce genre de resort. Et ce qu'on voit dans l'eau là-bas, c'est le resort suivant. Il y a 3 resorts, un à côté de l'autre ici. Sunrise, Annalisa et un autre, Iloko, je crois. Celui-là, c'est... ça, c'est un autre. Non, c'est pas celui-là, c'est pas Annalisa. C'est un nom masculin. Mais il y a quelque chose dans l'eau pour le resort suivant, qui appartient au resort suivant. Il y a même ce bateau-là qui peut être loué pour aller faire du bateau. Vous voyez des kubos. Ici, c'est des kubos simples. Ceux-là ici, on arrive ici quand il y a des gros événements. Le kubo ici peut être loué. Vous êtes une trentaine de personnes, quarantaine de personnes. Vous voulez célébrer quelque chose. Il y a des prises électriques. Vous amenez votre karaoké. Il y a des petits kubos like this, comme ça. Des petits kubos autour d'un arbre qui sont montés. Différents prix pour les différents kubos. Il y en a un autre gros là-bas que des gens ont loué. Il y a un événement qui se déroule là. À ce temps-ci, je suis à peu près sûr que c'est pour une graduation. C'est le temps des graduations au secondaire. Les gens ont fini l'école et on fête. Il y a toutes sortes d'installations. Il y a un karaoké là, un vidéoké. Ici, c'est le propriétaire qui habite là, le propriétaire du resort. C'est plein de très beaux arbres, un peu partout, des cocotiers. Et les personnes qui ont loué le kubo là sont venues en jeepney personnel. Ça appartient à quelqu'un
Ici, il n'y a pas de jeepney comme ça, comme à Manille, qui sont utilisés pour le transport en commun. Ici, les gens qui possèdent ça, c'est pour usage personnel seulement. Certains l'utilisent pour leur business, certains l'utilisent tout simplement pour leur famille. Vous voyez, l'intérieur d'un jeepney, ici on peut le voir, là. C'est pas comme à Manille qu'on pouvait pas le voir. Donc les gens s'assoient de chaque côté et payent pour être transportés dans ce genre de véhicule à Manille et d'autres grandes villes, tout dépendant de la distance que vous allez parcourir, le montant va changer. Vous voyez, ces meubles faits avec des arbres locaux, la majorité sont faits avec du nara ou l'acajou. Ici, on appelle ça, l'acajou, on l'appelle mahogany. C'est le nom anglais pour l'acajou. Mais celui-là, je crois que c'est du nara. Quand on coupe l'arbre, le nara, il est blanc. Mais au contact de l'air, l'arbre devient rouge. Le bois devient rouge. Comme l'acajou. Vous voyez ça ici, c'est fait ciment. Non. Je crois que c'est fait en ciment. Non, c'est en bois. Wow, ça a été sculpté à la main, ça. C'est une sirène, le banc. Ici, ce genre de banc-là, ils appellent ça un Cléopâtre. Vous voyez, l'artisan a sculpté dans un tronc d'arbre cette pièce magnifique. On voit le visage de la sirène avec sa queue qui part ici jusqu'au bout. Il y a une autre table ici, encore faite en bois local. Celui-là, je ne sais pas exactement quel bois. Je ne sais pas si c'est du nara ou de l'acajou. Parce que les deux bois se ressemblent. Et les chaises qui sont faites encore à la main. Au lieu d'être faites straight, on utilise les formes de la planche sans en faire une planche en tant que telle. On fait couper les extrémités et on sert des formes comme décoration sur la chaise. Très ingénieux. Vous voyez même ici le banc rudimentaire, mais solide. Très bel endroit. Ici, il y a un petit restaurant où tu peux acheter tes chips, peanuts, ta bière, etc. Et ici, je crois qu'il y a un bar. Même un endroit que tu peux acheter de la bouffe. Là, je sais pas si c'est les employés qui travaillent ici, qui habitent là, ou si c'est la maison en tant que telle du propriétaire. Il y a ces deux maisons-là. Vous voyez comment c'est fait. Au lieu d'être fait en briques comme d'autres, c'est fait en mur natté. Le toit est fait en feuilles de coconut. Ce genre de maison-là, ils appellent ça nipa, si je ne me trompe pas. Le toit est fait en feuilles de coconut et on met un filet par-dessus pour empêcher le vent d'enlever les feuilles de coconut. Ici, je crois que c'est
l'endroit où on fait du lavage. On garde un stockroom. Il y a un frigidaire là. Peut-être qu'il y a des gens qui habitent ici. Il y a une autre maison là. Un autre nipa. Vous voyez ici autour, il y a du bambou partout. Ça ici, c'est du bambou. Je ne sais pas si c'est cette variété-là que j'ai sur ma terre. Mais ici, il y en a un peu partout. Autour des maisons. C'est moins dangereux que les arbres. Surtout les coconuts, c'est dangereux de mettre ça autour d'une maison. Les cocos, les noix de coco tombent, les feuilles tombent. Tandis que le bambou, quand il vient trop long, tu pognes une machette et tu le coupes, that's it. Tu coupes la base, comme ils ont fait ici. Ça repousse. C'est éternel. Puis ça prend pas de temps à pousser. Donc c'est pour ça que c'est utilisé dans beaucoup de choses ici. Ils font des chaises avec ça. Ils font des maisons avec ça. Des bahaï kubo. Les bahaï kubo peuvent être faits de façon différente aussi. Mais beaucoup sont faits en bambou. Parce que c'est un matériel facile à trouver. Pas trop cher. Donc quand tu te fais installer un bahaï kubo, voyez, on entre par là, on arrive ici et la zone de stationnement est là. Mon véhicule il est là. Ici c'est la zone de stationnement. Toute cette zone-là ici, c'est la zone de stationnement. Jusque là-bas. Hello! Un autre membre de la famille qui arrive pour le party. Vous voyez ici, tu arrives ici à l'information au début, tu t'inscris, combien de personnes, quel kubo tu loues et tu payes. Et c'est là aussi que tu peux acheter la bière, les chips, toutes sortes de choses, la nourriture si tu veux. Là aussi c'est une partie stationnement. Il y a de la place en masse pour les gens. C'est très beau. Ici encore, il y a du bambou autour du kubo principal. Ici, ça va être pour les énormes événements. Il y a un vidéo qui est là-bas. C'est l'oncle, je ne l'ai pas dit depuis le début, c'est l'oncle de ma blonde qui fête la graduation de sa plus jeune. Il m'a invité puisque je l'ai embauché pour bâtir ma maison. Avec lui, on a fait... j'ai fait des plans. Le premier, il m'a dit combien ça coûterait. J'ai dit non, trop cher. Je change le plan. J'ai fait un autre plan. J'ai coupé une chambre à coucher. Au lieu de 3, je vais en avoir 2. Là, ils vont me faire une cotation sur le deuxième plan. Puis j'ai dit dimanche prochain, on est supposé de se rencontrer pour ça. Et puis, je lui ai dit, si j'aime pas le prix encore, je change le plan. Il dit, c'est quoi ton budget? J'ai dit non. J'ai dit, mon budget, il est dans ma tête. Je veux pas que tu fasses une maison selon mon budget puis qu'il me plaira pas. J'ai dit, tu me fais pas confiance? J'ai dit oui. Mais j'ai un budget serré. Je suis pas riche
contrairement à ce que beaucoup de monde peut penser dans la famille. Ah, Yves, il est riche, il peut me prêter de l'argent jusqu'au mois de juillet. Je m'en suis fait demander. Via ma blonde, pas directement. Je me suis fait demander de l'argent. Prête-moi 25 000 pesos jusqu'à telle date. Prête-moi... Hein? Not now. On m'a dit, prête-moi 5 000 pesos jusqu'à telle date. Mais toujours via ma blonde. Puis ma blonde lui dit à chaque fois, Yves, il prête pas d'argent. Il est pas riche. L'argent que Yves a, c'est pour la terre, la maison et la future business. Prêter de l'argent puis attendre 1 an pour se faire payer parce que les gens n'ont pas de parole, Yves, il veut rien savoir de ça. Fait que là, il y a des gens qui ont dit, ah, c'est parce que tu as prêté de l'argent à ta soeur l'année passée, puis elle ne t'a toujours pas remis. Elle dit, c'est ça. Yves, il voit ça, puis c'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé à d'autres gens qu'il connaît, qui ont prêté de l'argent puis qui n'en ont jamais vu la couleur. Fait que Yves, il apprend des erreurs des autres. Puis il a décidé que non, je suis pas une banque, puis je suis pas prêteur. Fait que je vais y en parler pareil, mais c'est sûr que la réponse c'est non. Puis à chaque fois qu'elle m'en parle, je fais juste hocher de la tête. Non, n'en est pas question. Travail. Je suis pas riche, puis je suis pas une banque calice. Là, elle me dit, j'ai déjà dit. Mais je fais juste t'en parler pour te dire que telle personne a demandé de se faire prêter. Non. C'est toujours les mêmes. Ah, j'ai besoin d'argent pour ci, j'ai besoin d'argent pour ça. Une personne a demandé de l'argent à ma blonde, puis cette personne-là a fait banqueroute. Elle avait un Sari Store, puis elle a fait banqueroute. Parce qu'elle a une mauvaise attitude. Toujours en train de crier après son fils. Toujours en train de shouting, comme on dit. Shout. Toujours en train de crier. En train d'élever la voix. Les gens n'aiment pas ça. Fait que son Sari Store a fait... Elle a fait banqueroute. Puis là, ben, elle voulait avoir de l'argent pour quelque chose pour son fils, puis je vais te le remettre dans 2 mois. Non, écoute bien, j'ai besoin de mon argent, moi. J'en ai besoin de mon argent. Il faut que je parte une business, puis avec cette business-là, c'est avec ça que je vais vivre. L'argent, après ça, je n'aurai plus, là. C'est pas ma pension, c'est pas mes rentes du Québec qui vont me faire vivre, là. Ça va payer peut-être une coupe de facture, puis that's it. Donc, c'est la business que ma blonde va partir, puis avec moi, grâce à moi, qui va faire qu'on va avoir une business, on va avoir de l'argent qui va rentrer. S'il me reste un peu d'argent, ben avec ça, je vais me partir une business moi aussi, pour avoir plus de revenus. Si je veux aller pêcher, si je veux faire ci, si je veux faire ça, si je veux aller dans un resort comme ici, par exemple, juste pour une journée avec mes 2 amours, ça va être possible. Donc, il n'est pas question que je prête de l'argent à des gens qui n'ont pas de parole. Il n'en est pas question. Les gens commencent à me connaître, puis de moins en moins, je vais m'en faire demander dans la famille parce que je dis tout le temps non. C'est ceux qui vont s'essayer. C'est comme un enfant qui teste toujours les limites. Ouais. Ma limite est fixée, puis c'est non. Non. N'en est pas question. Je suis pas prêteur, puis je suis pas stupide. Tu vas avoir de l'argent, travail, câlisse. Mérite. Ils sont jeunes, ils sont plus jeunes que moi, puis ils ont tout le temps des problèmes, puis ils se tournent vers moi, mais non. La seule chose que j'ai faite, c'est que une des nièces à ma blonde, il manquait 350 pesos pour passer son examen de fin d'année pour être gradué. Comme d'habitude, sa mère
qui ne connaît pas la valeur de l'argent, il restait juste 200 pesos, puis ça coûtait 550 pour passer l'examen. Je lui ai donné 350. Parce que la plupart du temps, quand j'allais chez sa mère pour faire du lavage, parce qu'à mon appartement, j'avais pas d'eau, à cause d'une madame, une de mes voisines qui passe son temps à prendre de l'eau, qui prend toujours l'eau, à partir de 6 h le matin jusqu'à 9 h, 9 h 30 le soir. Il laisse l'eau ouverte sans même l'utiliser, comme ça. Elle ne paye pas les billes. C'est le propriétaire de la place où j'habitais qui paye les billes. Elle laissait l'eau ouverte, puis fuck you les autres, si vous voulez de l'eau, achetez-en. Donc j'allais chez ma belle-mère pour faire le lavage. Puis cette nièce, elle faisait toujours le lavage, sans même qu'on lui demande. Elle prenait le linge, puis elle le lavait. Elle prenait le linge, puis elle le lavait. Elle prenait le linge, puis elle le lavait. Puis 2 mois plus tard, j'apprends ça qu'il manque 350 pesos pour passer son examen. Elle braillait comme une madeleine. 350 pesos, c'est rien, là. C'est rien. C'est même pas 10 piastres. J'ai donné 350 pesos, puis j'ai dit, arrête de pleurer. Passe ton examen, puis sois fier de toi. Tu es une bonne personne. Puis hier, je l'ai vu en ville avec ma blonde quand je suis allé faire des achats pour manger. Puis elle était en moto avec son chum. Puis elle m'a envoyé la main, elle a crié mon nom, puis elle m'a envoyé des becs. Elle était contente, elle avait gradué, elle avait réussi son examen. Ah, quelqu'un qui le mérite. Quelqu'un qui fait des efforts. La plupart des gens qui me demandent de l'argent, elle m'a jamais demandé une crise de scène, elle. Elle m'a jamais demandé rien. Elle n'est pas venue me voir et me dire il me manque 350 pesos. Puis j'y ai jamais demandé de faire mon lavage non plus. Puis elle l'a fait comme ça. Donc, tu sais, des gens qui sont méritants, là, des fois, il faut les encourager à rester sur le bon chemin. Hein? Donc, c'est ça. Là-bas, il y a un bateau. Il a changé parce que c'était pas le même qu'il y avait tantôt quand je suis arrivé. Hein, c'était le gros bateau, je vais vous montrer. Checkez ça, le gros bateau. Il y avait un autre bateau tantôt, plus petit que ça. Puis là, tout d'un coup, je me tourne pour voir, puis oups, c'est pas le même qui est là. Il est ancré parce qu'il a jeté l'ancre en avant. Il y en arrière aussi. Puis il y a un bateau qui tourne autour. Je sais pas si c'est une vérification de la coque ou quoi. Donc ici, il y a beaucoup de, comme je disais, de resorts. Après, il y a des bateaux de pêche. Donc il y a des personnes qui habitent là. Après le resort. Mais ici, il y a 3 resorts. 1, 2, 3. La plage est propre. L'eau est superbe. C'est pas très ensoleillé, mais je préfère ce genre de journée, franchement, pour aller à la plage. Parce que, regardez mes bras, ce qu'on appelle des boutons de chaleur, des raches, ils appellent ça des raches ici. J'en ai eu partout sur le corps. Depuis 2 semaines, j'ai eu des raches partout. Là, ça commence à guérir. Mais sur mes bras, c'est devenu rouge. Ça, c'est un maringouin, là. Le rouge que vous voyez là. C'est un style maringouin qui m'a surpris. Sur l'autre bras aussi. J'ai une piqûre dans maringouin. Je vais enlever le... Hein? Vous voyez, mon bras, il est rouge. Il était brun avant. Mais à cause des raches, il est devenu tout rouge. Puis je passe mon temps à mettre de la lotion. Ma peau sèche énormément à cause de ça. Là, je pèle comme un lézard. Donc, quand ça me démange, c'est parce que la peau sèche et tombe. C'est en train de guérir. C'est pour ça que j'ai pas fait de vlog avant. C'était tellement désagréable que je passais mon temps à pas me gratter, mais
passer ma main comme ça. Parce que c'était fatigant. Vous voyez, c'est le Kubo que l'oncle a loué pour fêter la graduation de sa fille. Et on va avoir un vidéoké. Ici, ils n'appellent pas ça karaoké, ils appellent ça vidéoké. Ma belle-mère. Hein? Hein, Chubby. Lui, il mange tout le temps, lui. Il m'aime beaucoup, mais je trouve qu'il n'a pas une bonne attitude. Il mange tout le temps, puis il fait tout le temps des crises. Il n'obtient pas de l'argent pour manger. Il veut tout le temps des chips, des ci, des ça, ci, ça. Prochaine vidéo que je fais, je vais vous montrer la maison que j'ai louée. Vous allez capoter de voir ce que ma blonde a trouvé. C'est une femme qui habite dans le même barangay qu'elle. Elle habitait là avant. Puis maintenant, elle a construit un magasin dans le barangay à ma blonde. Je pense que je l'ai déjà montré dans une de mes précédentes vidéos. Elle a construit un magasin là, puis une autre maison en arrière. Maintenant, elle vit dans le barangay. Puis elle loue cette maison-là, un prix dérisoire. Le même prix que mon appartement en ville. Plus grand. Il y a même une autre petite maison sur le terrain que j'ai décidé de prendre pour 1000 pesos de plus par mois. C'est là que je dors. J'ai la maudite paix. Je suis tout seul dans cette place-là quand je dors le soir. C'est pas comme en ville, bruyant, tout le temps la lumière. Les chiens qui jappent 24/7, comme on dit, 24/7, 7 jours par jour, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. C'est clôturé tout le tour. C'est muré tout le tour. Pas clôturé, muré. Avec une porte pour rentrer sur le terrain. Même le balcon est fermé, clôturé avec une porte. Donc les deux chiens restent dehors. Ils rentrent plus en dedans. Quand on ferme les lumières le soir, il fait noir. Ça prend pas de temps à s'endormir. Ça fait 2 jours en ligne que je dors comme un bébé. Le premier soir, j'étais trop fatigué. J'ai eu de la misère à m'endormir, même si j'avais pas dormi beaucoup. Ça, c'est un bateau. Je sais pas s'il appartient au propriétaire ici. Ou c'est quelqu'un qui fait une livraison de quelque chose. Hein? Les hosties de chiens errants. Il y en a partout, partout, partout. Ici, ils les appellent des aspins. En anglais, ils appellent ça un aspin. En tagalog, il y a un autre nom pour ça. C'est des chiens errants. Les gens possèdent des chiens, mais ils les nourrissent pas. Les chiens restent sur le terrain, puis ils mangent les restants. Il y en a partout, de ces chiens-là. C'est fou. C'est fou. Il y en a un qui dort là. Tantôt, je vous ai montré un gros Kubo que les gens peuvent utiliser pour leurs événements. Il y avait 2 chiens qui dormaient dedans. Sur le terrain, j'ai vu 4 chiens de race. 2 mini pinchers, un papillon, puis l'autre un shih tzu. C'est les seuls chiens de race que j'ai vus ici. Mais depuis que je suis ici, j'ai vu 8 chiens. Hein, il y en a un autre là. Hein?
Il tourne autour du Kubo pour venir... Hein? Il y en a un autre là. Hein? Il y en a 2 là, 3 là. Donc 5, 6, 7, 8 avec les 2 qui sont dans le Kubo là-bas. Puis il y en a sûrement d'autres en quelque part sur le terrain. C'est plein. Ils vivent ici, puis ils mangent les restants que les gens jettent dans la poubelle. Ils sont emmerdants. Parfois, ils se battent. Donc, je vous laisse là-dessus parce qu'on a commencé à manger. J'ai faim. On est le matin. J'ai pas déjeuné encore. J'ai bu juste presque 2 cafés. J'ai faim. Donc, ensuite, je vais manger un petit peu. Ensuite, je vais aller me baigner dans l'océan. Ça va m'aider pour mes boutons de chaleur. À chaque fois, je me baigne dans l'océan. Après, je suis correct pour plusieurs jours. Puis là, ben, vu que c'est pratiquement tout guéri, ça va aider à la guérison, la finition de guérison. On va peut-être avoir la paix dans les prochains jours. Donc, je vous laisse là-dessus. Montrer ma face. Wouhou! Je vous laisse là-dessus, les amis. Et puis, ma prochaine vidéo, ça va être une visite guidée de l'endroit que j'ai loué. Puis ensuite, les prochaines vidéos, ça va être les travaux qui vont avoir commencé sur la terre pour bâtir la maison, etc. Commencer à planter, planter des arbres fruitiers, etc. Faire le jardin. On va essayer de partir le jardin en même temps que la maison se bâtit. Comme ça, je vais prendre l'avance. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis, et à la prochaine. Merci beaucoup de me suivre.